Bonjour et bienvenue à ce chapitre d'introduction au réseau informatique. Nous allons commencer d'abord par une partie de définition et donc définir un peu ce qu'est un réseau, à quoi est-ce qu'il sert exactement et quels sont les différents types de réseaux. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau informatique? Un réseau informatique est une infrastructure que l'on met en place et qui permet la communication entre deux ou plusieurs machines, idéalement entre plusieurs machines. De quoi est-ce que mon réseau informatique va se composer? Il va se composer de machines terminales et il va se composer d'un ensemble de ressources que je peux être amené en fait à partager. Donc mon réseau informatique va permettre une communication entre différentes machines et cette communication va servir soit à échanger des données, soit à partager des ressources. Par exemple, lorsque vous avez une imprimante qui est en partage sur le réseau, il s'agit d'une ressource que vous mettez à disposition de plusieurs utilisateurs en même temps. Et donc cette ressource doit être accessible à partir de n'importe quelle machine qui a besoin de solliciter l'imprimante en réseau. Si on prend le cas par exemple d'une baie de disque, il s'agit d'une ressource, pareil, qui va être partagée au niveau du réseau. Plutôt que d'écrire sur un disque dur local à votre machine, ce que vous faites, c'est que vous écrivez sur un disque dur qui est externalisé et qui est accessible au travers du réseau. Les différentes ressources et les différentes machines peuvent être situées soit sur un même emplacement physique, par exemple un même bâtiment, par exemple un même étage, un même local, soit je peux être amené à solliciter des ressources informatiques qui sont distantes, qui sont positionnées sur un site distant par exemple. Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'une infrastructure spécifique qui me permette d'accéder à ces ressources à distance. Quels sont les composants maintenant d'un réseau informatique? Je vais avoir besoin d'abord de machines qui vont solliciter le réseau informatique. Sur ces machines-là, on va tourner des applications et ces applications vont solliciter le réseau ou le service réseau. Ensuite, je vais avoir besoin d'un certain nombre d'adaptateurs qui permettent de transporter l'information émise par une application par exemple et de l'acheminer vers un média physique qui va être en fait la manière avec laquelle je suis connecté sur le réseau. Par exemple, un câble cuivre si je suis sur un réseau local où je suis câblé, ou encore une carte réseau en mode Wi-Fi qui me permet d'accéder à un réseau en mode radio, etc. Je vais avoir besoin également d'une infrastructure de collecte de ces données-là. Par exemple, un commutateur sur lequel je vais venir me connecter et qui va permettre l'acheminement ou la collecte première des données qui vont devoir être acheminées au niveau du réseau. Si je suis connecté en mode Wi-Fi, par exemple, je vais devoir solliciter le réseau en passant par une borne Wi-Fi. Et derrière, en fonction de la taille de mon réseau, en fonction des besoins réseau que je vais avoir, des besoins par exemple en termes de sécurité, en termes de segmentation du réseau, etc., je peux être amené à solliciter des nœuds d'interconnexion qui vont être par exemple des routeurs. Et derrière, j'aurai besoin des médias et de l'infrastructure physique qui va venir interconnecter ces différents équipements-là. Ça peut très bien être des médias physiques de type câble cuivre, câble fibre, différents types de câblage. Ça peut être également des médias de type radio, lorsque vous êtes sur des technologies en mode Wi-Fi, ou si vous êtes sur de la 3G ou de la 4G, ou d'autres technologies qui sollicitent justement des ondes radio. En termes de type de réseau, on va définir 3 types de réseaux. La première typologie de réseau, c'est ce qu'on appelle les réseaux locaux, les Local Area Network. Un réseau local est de manière générale une infrastructure privée, c'est-à-dire qu'elle appartient à une entité spécifique, et qui va permettre d'interconnecter un nombre assez important d'utilisateurs sur un emplacement géographique assez limité, assez réduit. Donc en général, vous allez être limité à un étage, un bâtiment, à un campus par exemple, et un réseau local est par définition un réseau privé, c'est-à-dire qu'il va appartenir à une entreprise ou à une organisation qui a le droit de faire ce qu'elle veut en fait avec ce réseau-là. Donc vous pouvez configurer ce que vous voulez. De manière générale, une infrastructure de réseau local, je l'achète, je la déploie et à partir de là, je vais pouvoir l'amortir. Ensuite, je peux être amené maintenant à avoir besoin d'interconnecter différents réseaux locaux. C'est par exemple le cas d'une entité ou d'une entreprise qui a plusieurs bâtiments ou qui a plusieurs sites et qui a besoin justement de les interconnecter. Lorsque les sites sont géographiquement distants,
Si par exemple j'ai besoin d'interconnecter plusieurs bâtiments et qui sont situés dans une même ville, on peut faire appel à un autre service qui s'appelle ce qu'on appelle un MAN. Je peux faire appel à un réseau de type MAN, Metropolitan Area Network, qui va être un réseau d'interconnexion de différents réseaux locaux, mais qui est géographiquement limité. Généralement, il va être limité à une ville ou à un département potentiellement. À partir du moment où on va solliciter un MAN, où j'ai besoin d'une infrastructure de type MAN, en général, je sors d'un environnement privé. Pourquoi? Parce que très peu d'entreprises ont la capacité de déployer une infrastructure à l'échelle d'une ville, simplement pour rattacher certains sites. En général, ce n'est pas quelque chose de très rentable. Donc, si j'ai besoin d'une infrastructure MAN, très probablement, je vais faire appel à au service d'un opérateur. Et donc, ce sera une infrastructure qui va être fournie, gérée, opérée par l'opérateur, et moi, je fais appel à un service d'interconnexion de différents réseaux locaux. Maintenant, lorsque j'ai besoin d'interconnecter différents sites, mais qui sont géographiquement très étendus, par exemple à l'échelle d'un pays ou encore à l'échelle de plusieurs pays, donc déployés sur plusieurs pays, alors je vais faire appel à un troisième type de réseau qu'on va appeler en fait les Wide Area Network. Un réseau WAN est un réseau qui a comme caractéristique d'être un réseau étendu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de limitations en termes géographiques, en termes de distance. Toujours la même chose. À partir du moment où j'ai besoin d'interconnecter plusieurs sites distants au travers, par exemple, d'un pays, voire de plusieurs pays, il n'est pas très réaliste de tirer ou de mettre en place sa propre infrastructure, sauf vraiment des cas très particuliers. Mais généralement, on fait appel à un service opérateur. Donc le réseau WAN est un réseau qui appartient à un opérateur ou plusieurs opérateurs qui va être opéré, géré par un opérateur. Et nous faisons appel à un service d'interconnexion de plusieurs sites locaux au travers d'un réseau WAN. Les caractéristiques d'un réseau WAN vont être par exemple de fournir la capacité de déployer plusieurs sites sur une distance assez importante. En contrepartie, on va avoir moins de bandes passantes, moins de débit possible pour l'interconnexion des différents sites. Pourquoi? Parce que je passe par un service opérateur et que la bande passante va coûter plus cher. Alors, pour pouvoir répondre à ces besoins-là, c'est-à-dire les besoins d'interconnecter différents sites, qui soient locaux ou géographiquement distants, je vais devoir en fait résoudre un certain nombre de problématiques. Ces problématiques sont les suivantes. La première chose, c'est d'abord être capable d'identifier de manière unique les machines au niveau du réseau. Très souvent dans ce cours, on fera l'analogie entre un réseau de données et l'acheminement de courrier, par exemple, au sein d'une ville, d'un pays, voire dans le monde. Lorsque vous souhaitez envoyer un courrier à une personne lambda, vous avez besoin de fournir une adresse unique qui va pouvoir identifier la personne à qui on achemine le courrier. Donc vous allez mettre le nom de la personne, son adresse postale, sur une enveloppe, et cette adresse postale-là doit être unique, voire la correspondance entre le nom de la personne, son prénom et l'adresse postale doivent être uniques. De la même manière, au niveau des réseaux informatiques, on va faire la même chose. On va devoir identifier de manière unique les machines au niveau du réseau. Un deuxième point qui va être important, c'est être capable d'acheminer de manière fiable les données d'un point A à un point B. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'acheminer de manière fiable mes données? Tout simplement pour être capable de garantir à mes applications qu'elles vont fonctionner correctement. Lorsque vous envoyez un courrier et que ce courrier est important, vous faites appel à un service de type courrier recommandé avec éventuellement un accusé de réception pour vérifier justement que le courrier est bien parvenu en fait à la personne. Un troisième point qui va être assez important, c'est d'être capable d'identifier les applications qui vont solliciter le réseau. Pourquoi? Parce que sur une même machine, si vous avez un poste de travail par exemple, vous pouvez avoir plusieurs applications qui sollicitent le réseau. Je peux par exemple être en même temps en train de browser sur le web, mais en même temps en train de récupérer un fichier en téléchargement. Je suis également en train de vérifier mon courrier, et donc ça fait déjà 3 applications différentes. Lorsqu'une donnée parvient à ma machine, il faut que ma machine soit capable de dire c'est une donnée qui intéresse le service de messagerie, ou est-ce une donnée qui intéresse le service de téléchargement, ou encore le service de browsing web. Donc on va devoir faire le distinguo entre les différentes applications et acheminer le trafic vers la bonne application. En quatrième point, être capable de transporter les données sur différents supports. Qu'est-ce que ça veut dire?
On va prendre un cas assez simple. Vous avez un poste de travail. Ce poste de travail a un port réseau en cuivre et a une capacité également de se connecter en Wi-Fi. Vous n'allez pas vous poser la question lorsque vous lancez une application si vous êtes connecté en câble cuivre ou en Wi-Fi. Donc votre application va devoir travailler et fonctionner de manière indépendante du support au niveau physique que vous êtes en train d'utiliser. Et ça va être le cas pour toutes les applications et pour toutes les utilisations au niveau du réseau. Je dois être capable de faire tourner mes applicatifs, quel que soit le support physique que je suis en train d'utiliser. Que je sois connecté en câble cuivre, que je sois connecté en Wi-Fi, ou encore en 3 ou en 4G, ou encore en WiMAX, ou en n'importe quel support au niveau physique, ou technologie utilisée au niveau physique. Et enfin, je dois être capable de faire fonctionner mon réseau indépendamment des vendeurs ou indépendamment des constructeurs que je suis en train de solliciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous lancez une application sur votre machine, vous n'allez pas vous poser la question de quel est le constructeur de ma carte réseau, ou encore quel est le constructeur du switch sur lequel je suis connecté, ou quel est le constructeur du routeur de l'opérateur qui doit acheminer les données. Pourquoi? Parce que les différents vendeurs ou les différents constructeurs se sont mis d'accord sur un certain nombre de normes de fonctionnement et donc sont capables justement d'être interopérables et de fonctionner de manière transparente vis-à-vis des applications. Pour pouvoir faire ça, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites au préalable, donc de normalisation, de définition de fonctionnement et de segmentation de tâches au niveau du réseau. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre.